ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collègue Joueur. Et aujourd'hui, petit classique des bandes d'arcade, sorti en 1988, édité et bien sûr développé par Sega. Je vous laisse deviner. Un jeu sorti aussi par la suite sur Sega Genesis. Non, aucune idée? On va essayer de deviner. Comme vous pouvez voir en ce moment à l'écran, nous sommes sur Sega Genesis Collection, un jeu sorti sur PlayStation 2, bien sûr, qui regroupe, si je me trompe pas, genre laissez-moi le temps de regarder, en arrière de ma boîte, 28 classiques justement de jeux sortis sur la Sega Genesis, et on en voit justement quelques-uns à l'écran. Bien sûr, le jeu que je vous propose est celui-ci. Attendez, on va aller le voir plus attentivement. Et non, ce n'est pas Sonic the Hedgehog, même si ça aurait été un très bon jeu à vous montrer, mais ça va être un peu plus tard, un autre fois. Et oui, je parle de Altered Beast, un jeu sorti en 1989 sur Sega Genesis. Pourquoi je vous montre une collection, Altered Beast sur la collection Sega Genesis? C'est parce que quand je fais faire des captures avec ma Sega Genesis, avec tout le même filage que j'utilise pour ma Super Nintendo, pour ma NES, pour ma PlayStation, peu importe, toutes les consoles, toutes les autres consoles que je vous ai montrées auparavant, ben ça fonctionne très bien, mais avec la Sega Genesis et la Sega Master, ça ne fonctionne pas du tout. Ça fonctionne très bien à la télé quand je regarde, quand je joue, mais quand c'est le temps de rentrer ça à l'intérieur de l'ordinateur par mon petit hardware Gamebridge, oui, ben ça ne fonctionne pas. Ça fait que c'est un jeu, comme je disais, sorti en 88 sur bande d'arcade, qui a marqué plusieurs personnes. C'est un jeu de Sega. Et quand la Sega Genesis est apparue, mais on s'est retrouvé avec bien sûr ce portage sorti en 1989. Courte histoire, on reprend un background de l'histoire grecque, de la Grèce antique, oui. Le héros qu'on contrôle est un héros qui a été bien sûr ressuscité par Zeus, pour aller sauver sa fille Athéna, qui a été enlevée par Hadès, le dieu de l'enfer. On s'entend que c'est un background assez simple et c'est une histoire classique, le héros qui sauve la gentille demoiselle. Bon. Ça fait qu'on va y aller maintenant. Comme on peut voir en ce moment à l'écran, on peut jouer en coop, c'est très bien, et très agréable. C'est un jeu quand même assez difficile, dans le sens qu'il faut quand même bien les connaître, mais un coup qu'on l'a bien en main, c'est un jeu très agréable. On peut donner des coups de poing, sauter et donner des coups de pied. Et ça, c'est agréable. On rencontre des créatures comme celle-ci qui vont nous donner des power-up. On va augmenter notre puissance. Vous voyez le petit visuel, la petite transformation visuelle qui fait en sorte qu'on a pu... ah ouais, toi... on fait des coups plus en puissance. Et ça, c'est bien. Faut juste faire attention. C'est un jeu qui nous donne pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau des vies. On a simplement 2 vies. On peut aussi donner des coups de pied vers le haut. Et ici, il faut immédiatement avoir le power-up. Sinon, on est obligé d'attendre un peu plus longtemps. Là, étant donné... Le truc ici, c'est de s'accroupir et de donner des coups de poing. Ça va extrêmement vite quand nous sommes proches de la créature. Après ça, on utilise son petit pouvoir de se diriger rapidement. C'est ça, vraiment, pour faire ça comme ça. Quand les têtes sont proches, on utilise l'espèce d'effet de vitesse et on y va à donf pour donner des coups de poing. Et actuellement, ça va quand même assez vite. C'est vraiment la technique. Vous voyez, il y a l'espèce de déplacement rapide. Il y a différentes transformations dans ce jeu. En ce moment, on est en loup-garou. La prochaine transformation, c'est le dragon. Par la suite, on peut se transformer en ours, ou après ça en homme-tigre, oui. Et finalement en loup-garou doré. Ça, il y a eu différentes adaptations de ce jeu, surtout si je pense sur des consoles. Il y a eu la Master System, la Sega Genesis, la PC Engine et bien sûr
Nintendo. Que vraiment visuellement c'est affreux. Quand j'ai vu là, sur YouTube les images, ça me faisait penser beaucoup à un Castlevania, mais le visuel, là, mais un peu cheap. Faut s'assurer de récupérer le maximum de power-up, étant donné que ça nous permet d'arriver le plus tôt possible à... Oh, oh, vite, vite, vite! Ah! J'ai été déconcentré, ça fait que j'ai pas pu l'avoir, malheureusement. Fait que là, ça me tue. Malheureusement, ma performance, ça sera peut-être pas comme je la veux, étant donné que normalement ici, j'ai ma transformation de dragon et je suis capable de passer le monstre, mais là, étant donné qu'on l'a pas, il va falloir continuer à avancer. Cette créature-là que vous venez de voir, c'est une créature qu'on retrouve dans... j'allais dire Dragon Warrior, mais c'est pas Dragon Warrior, c'est Golden Axe. Ah oui. Bon, là on a notre transformation de dragon. On peut voir une petite animation qui est très intéressante. On a cette attaque ici, une attaque électrique qui fait une bonne job, on s'entend. C'est l'attaque qui est conseillée justement pour l'espèce de personnage qu'on retrouve à la fin, là, le boss, une espèce de plante bizarre là, avec des yeux. Fait que quand on arrive là, il faut simplement... C'est du bourrinage, hein. C'est un jeu de... Ben, c'est un beat'em all, hein. C'est vraiment... le scrolling est automatique et les ennemis arrivent et il faut simplement les détruire en tapant dessus le plus rapidement possible. Ah oui, on arrive au boss. Et on se place à l'avant, à peu près ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais... comme ça, bourriner le bouton. Et ça devrait normalement le faire. Oups, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Continuer. Ok, c'est une espèce de succès que j'ai eu. Ce qui arrive pas normalement sur console, c'est la Genesis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 suites à ce jeu-là. Ben, c'est sûr, c'est un jeu qu'on peut retrouver de 1 sur les consoles, qu'on peut acheter des jeux en ligne. Hein, les jeux, ben, les Wii et compagnie, 360, PS3, sûrement. On peut acheter ça en ligne, mais il y a aussi eu un... Ouh, j'ai débloqué un autre succès, Zector, je sais pas trop c'est quoi. Il y a d'autres... ce que j'allais dire, oui, il y a eu un opus sur Game Boy Advance. Oui, ça c'est bon parce que ceux-là, habituellement, je le perds souvent. Faut faire attention ici parce que j'ai tendance à me blesser. Ah, viens, viens, go, je t'attends. Oh, non, non, non. Ok, c'est bon. J'ai eu quand même mon power up. Fait que ça, c'est bien. Au début, on est un peu faible, mais après ça, c'est quand même bien. Fait que si tout va bien, je devrais me transformer en ours. Eh oui, en gros ourson. Là, ce qui est bizarre ici, c'est son attaque. C'est une espèce de... Il transforme le monde en roche. J'ai pas trop compris cette attaque-là, mais l'attaque qui va être pratique, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Vous voyez. Ici, oh merde. Excusez pour le langage, mais faut faire ça comme ça. On arrive, on refait ça à nouveau. On reste là. C'est comme si on entrait à l'intérieur de la vidéo. Ah, game over. Ben c'est tout pour cette vidéo, hein. Ça a duré 9 minutes. J'espère que vous avez apprécié. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un jeu qui est sorti sur PS2, une suite, un remake 3D, mais ça ressemblait plus d'un Resident Evil plus qu'un Altered Beast. Mais c'est un jeu qui est sorti simplement en Europe et au Japon. C'est qu'en Amérique, nous, Canadiens, on peut pas vraiment l'avoir à moins qu'on l'achète sur eBay. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié. Essayez-le, c'est un très bon jeu. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine vidéo.